Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous parler de mes cheveux. Oui, comme vous avez pu voir, j'ai les cheveux plutôt longs. Il m'arrive à peu près au niveau des fesses. Oui, clairement. Donc je débute tout simplement par le brossage. Donc oui, c'est très important d'avoir une bonne brosse adaptée, du moins. Alors moi j'utilise une brosse en bois de bambou, donc ce qui permet la souplesse du cheveu et de respecter le cheveu, donc de ne pas le casser. Donc c'est une Centaure Professional shop-r.com. Alors non, je ne l'ai pas acheté sur ce site, je l'ai acheté sur un site bio dont j'arrive pas à me souvenir du nom, que j'ai cherché pendant des mois et des mois. Malheureusement, je n'ai plus le nom. Et je suis super déçue parce qu'ils faisaient des trucs pas chers et de très très bonne qualité. Mon huile chouchoute de tous les temps. L'huile de coco. Alors oui, vous pouvez la trouver dans les magasins bio. Donc moi j'ai eu à La Vie Claire, il me semble. Donc c'est dans les produits alimentaires. Et donc voilà, c'est sous forme de peau. C'est sous forme solide en fait. Et au contact de votre peau, donc au contact de la chaleur, l'huile fond. Et donc du coup elle est géniale, c'est l'huile la plus fine qu'il existe, donc ce qui permet aux cheveux vraiment de d'avoir une couche vraiment protectrice et nourrissante. Et vraiment elle est top, elle s'infiltre super bien, vos cheveux sont trop doux, donc voilà. Donc vous pouvez l'appliquer sur les pointes, mais bon, tout passe par les racines, je vous rappelle. Donc avant votre shampoing, vous laissez poser 1 heure et voilà, vous massez vraiment bien le cuir chevelu afin de bien activer la circulation sanguine. Ensuite, quand le matin j'ai pas trop le temps, j'utilise une huile sèche de chez The Body Shop, donc c'est la Chocomania. Oui, c'est l'huile de beauté, donc corps, visage, cheveux. Donc elle est vraiment cool. Je le sens d'ici. Elle sent les pétales de chocolat, de cacao. Et vraiment bien. Oui, elle est vraiment bien. Voilà, le fait que ce soit une huile sèche, c'est vraiment cool parce que du coup, vous n'avez pas le cheveu gras. Et donc voilà, super cool. Ensuite, je me lave les cheveux tous les 2 jours à peu près, même si j'aimerais me les laver tous les jours, mais mon cuir chevelu va vraiment me détester. Et puis bon, c'est pas très bon de se laver les cheveux tous les jours. Mais voilà, donc en shampoing sec, si on peut dire ça, j'utilise ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simplement de la maïzena. Oui, c'est de la maïzena. Voilà, tout simplement parce que mettre 5 € dans une bouteille comme ça pour avoir pas beaucoup de produits et au final en racheter et puis bon, c'est quand même chimique. Donc du coup j'utilise la maïzena avec un petit kabuki qui, bon c'est pour le maquillage hein, mais je l'utilise que pour la maïzena. Donc du coup voilà, vous avez un grand pot de maïzena pour 2 €. Donc moi j'ai mis dans une petite boîte. Et c'est déjà, vous en utilisez pas beaucoup. Et vraiment, ça enlève vraiment tout le sébum, ça absorbe vraiment bien le sébum. Moi je l'utilise plutôt la veille parce que ça a tendance, faut avoir vraiment la main légère parce que ça laisse des marques. Mais une fois que vous frottez bien, il n'y a plus rien. Donc ensuite pour les shampoings j'utilise le shampoing reflet pour cheveux châtains et bruns de chez Messeguet, j'espère que c'est dit comme ça. Donc c'est un cosmétique bio, alors qui vient de chez Jiffy. Oui, ils font des cosmétiques bio et des bons cosmétiques bio en plus. Alors j'étais assez sceptique voilà, en me disant qu'ils faisaient du bio. Je me suis dit ça doit pas être terrible. Et du coup je l'ai essayé et je l'ai depuis janvier, début janvier, juste avant les soldes. Donc vous voyez que j'en utilise très peu.
Donc pour ceux qui sont vraiment pas habitués au shampoing bio naturel, il ne mousse pas du tout simplement parce que il n'y a pas de sodium laureth sulfate qui est le lavant numéro 1 de tous les shampoings chimiques que vous trouvez en grande surface et même chez les coiffeurs. Donc du coup ça mousse moins mais c'est plus efficace, enfin c'est moins détergent puisque ce sulfate est un détergent et on le retrouve dans les liquides vaisselle et dans les détergents de garage. Voilà, au passage, hein, juste comme ça. Donc voilà, j'ai tout simplement arrêté d'utiliser les produits avec les sulfates. Pas par mode ou par envie, c'est juste que mon cuir chevelu était très irrité, j'avais énormément mal, je pelais, c'était pas des pellicules, hein, je pelais vraiment. Donc je suis allée voir la dermato et donc elle m'a dit que j'avais le cuir chevelu très irrité. Et donc elle m'a prescrit un shampoing extra doux de pharmacie. Sauf qu'il y a du sodium laureth sulfate dedans, donc ça n'a strictement rien fait. Oui bon, ça m'a rendu les cheveux un peu plus doux, mais voilà, il y avait toujours ce sulfate dedans. Et depuis que je n'utilise plus du tout de sulfate, je n'ai plus de problème, mon cuir chevelu va très bien. Donc voilà, et je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, il coûte 5 € et quelques, donc pour 200 ml. Clairement, pour un shampoing bio, c'est vraiment cool, surtout que voilà, ça fait 3-4 mois que je l'ai. Bientôt 4 mois que je l'ai et vous voyez que j'en ai encore pour un mois à peu près. En après-shampoing, j'utilise le Banana Conditioner de chez The Body Shop. Donc qui sent la banane. Sent fort la banane, mais pas la banane, la banane un peu chimique, je sais pas. Donc je suis plutôt mitigée, je sais pas. Pour toutes celles qui ne peuvent pas avoir de produits bio parce que vous n'avez pas de Jiffy, pourquoi pas, ou vous n'avez pas de magasin bio naturel à côté de chez vous, je vous propose cette gamme là, enfin ces gammes là du moins, de chez Yves Rocher, donc le douceur et le nutrition. Donc niveau compo c'est pas non plus tip top. Ça sera toujours mieux que les shampoings Garnier, etc. Mais ma foi, ils sont pas trop mal. Bon, évidemment, ils sentent bon. Et ils ont un agent de texture puisqu'ils sont assez onctueux. Donc ensuite, après l'après-shampoing, donc je fais surtout ça en été parce que l'hiver, je suis plutôt frileuse. Dans une bouteille d'1 litre d'eau, vous mettez de l'eau et 2 à 3 cuillères à soupe, oui c'est ça, de vinaigre de cidre bio de préférence, tout simplement parce que le bio, il y a le résidu en fait au fond de la bouteille, donc ça vous certifie, enfin je sais que s'il est pur en fait. Donc du coup je mélange ça à de l'eau, donc souvent froide, c'est toujours mieux pour resserrer les écailles du cheveu. Donc je fais plutôt ça du coup en été et donc en fait ça permet d'apporter une certaine brillance à votre cheveu, d'enlever le calcaire de l'eau. Donc vous faites vraiment ça à la toute fin quand vous allez sortir de la douche. Vous prenez la bouteille et puis tout simplement vous la versez dessus. Donc juste les cheveux parce que sinon ça fait un petit peu frais. À vous de voir. Ensuite, donc je n'utilise presque pas de chaleur sur mes cheveux, mis à part le sèche-cheveux de temps en temps parce qu'il fait froid en hiver. Voilà. Voilà. Sinon je n'utilise pas de lisseur. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de lisseur. Par contre, j'utilise parfois le boucleur. Quand je fais des shootings photos ou vraiment en soirée, c'est express, faut absolument que j'ai les cheveux bouclés. Voilà, je l'utilise mais très rarement. Et sinon je le remplace par ça. Là vous vous dites, qu'est-ce que c'est encore? C'est tout simplement des bigoudis. Oui, les trucs de grand-mère où on se dit jamais j'en mettrai. C'est le tue-l'amour ultime. Bah si, en tout cas ça marche tellement bien si vous avez les cheveux longs. En tout cas ça fait des boucles, vraiment des boucles très définies, parce que moi avec le boucleur ça a tendance à s'alourdir, donc à détendre les boucles. Par contre avec les bigoudis, donc moi je fais plutôt poser la nuit, je trouve ça plus pratique et ça tient nickel toute la nuit.
Et sinon vous pouvez faire poser ça quelques heures avant votre soirée ou votre journée, même si vous vous levez très très tôt. Et donc voilà, ça vous fait vraiment des boucles très définies. Et vous pouvez retrouver ces bigoudis chez Jiffy, voilà, plein de magasins comme ça, ou même en grande surface. Ils sont peut-être un peu plus chers parce que c'est des marques. Mais voilà, chez Jiffy pour 3 €, vous avez le paquet de 12 il me semble, qui sont vraiment très bien. Voilà, la vidéo est terminée, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.